Oui, chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore votre humble serviteur Dominique Kachabaga, toujours avec votre programme Dominique Topics. Au fait, sans tarder, aujourd'hui je suis venu vous parler sur le problème qui concerne la relocalisation ou la délocalisation de l'aéroport du Goma à un autre endroit vraiment très sécurisé pour le bien du peuple. L'aéroport de Goma fait trop de dégâts. Chers frères et sœurs de partout dans le monde, il ne se passe plus 2 ou 3 années que nous ayons une information qu'un avion s'est écrasé à Goma, on veut la soit atterrir ou décoller de l'aéroport. C'est triste. C'est triste. Il faut arriver à Goma, il faut faire un tour à Goma pour comprendre pourquoi tout ça. Pourquoi toutes ces histoires se passent vraiment chaque année, chaque saison, sans aucune solution vraiment valable pour un peu apaiser la population. La première chose à savoir, il faut savoir l'historique de cet aéroport. Chers frères et sœurs, l'aéroport de Goma a été construit par les Belges. Les Belges, quand ils avaient design c'est-à-dire quand ils avaient imaginé comment créer cet aéroport, la ville de Goma à cette époque comptait moins de 10 000 habitants. Moins de 10 000 habitants. Alors, pour le Blanc, ils savaient que nous pouvons mettre l'aéroport n'importe où nous voulons parce que la ville n'est pas peuplée. Alors, vraiment, il n'y aura pas de dégâts. Alors, ils se sont décidés de placer l'aéroport là où l'aéroport se trouve aujourd'hui, derrière le quartier Office. Dans ce quartier Office, à cette époque-là, il n'y avait pas plus de 100 maisons, je crois. Et c'était des maisons de travailleurs de l'État qui allaient travailler en ville et le soir revenaient pour se coucher dans des petites maisons là-bas. Et si vous visitez le quartier Office, vous allez trouver ce genre de maisons-là construites par les Belges, de petites maisons-là, de fonds d'avance, de 3 à 4 chambres, vraiment. Mais avec le temps, les Belges sont partis chez eux, nous sommes restés avec notre pays, la population a commencé à se multiplier à Goma. L'exode rural. Les gens venant de, c'est pas Monigi, les gens venant, je sais pas, de villages aux alentours de la ville de Goma, tout le monde voulait venir se placer à Goma. Tout le monde voulait venir habiter aussi, posséder une petite maison à Goma. Et c'est comme ça que la ville de Goma s'est retrouvée étouffée. Aujourd'hui, la ville de Goma compte plus, je sais pas, plus de 300 ou 200 000 habitants. Imaginez-vous quand le Blanc avait construit l'aéroport, lui il s'imaginait, j'ai construit un aéroport de 10 000, de 5 000 habitants. Mais aujourd'hui nous en avons 200 000, plus de 200 000 même habitants. Can you see the difference? Est-ce que vous voyez vraiment la différence? C'est une grande différence. Alors, il y a des maisons, vraiment si tu arrives à Goma, tu vas regretter. Une maison 0 mètre avec l'aéroport, ça ne s'est fait jamais. J'y suis passé vraiment, les larmes m'ont coulé dessus. Est-ce que ces gens n'ont pas peur pour vraiment venir construire ta maison à 0 minute avec l'aéroport comme ça? Tu te demandes est-ce que les autorités locales voient tout ça? Est-ce qu'ils sont au courant de tout ça? Il n'y a pas vraiment quelques temps que j'ai causé avec le gouverneur de Goma, moi-même en personne. J'ai eu l'audience avec M. Julien Paloukou, que je salue encore. Salut M. le gouverneur Julien. J'ai dialogué avec le gouverneur et je lui ai proposé quelques idées. Cher gouverneur, la ville de Goma, la région du Nord Kivu possède trop de terrains vides. Trop de terrains vides. Vous pouvez même localiser cet aéroport vers Monigi, à 15 ou 20 km de la ville de Goma. Vers Sake, à 15 ou à 20 km de Goma. J'ai lu un rapport ici en Occident il n'y a pas longtemps, cher frère. L'aéroport de Goma est classé parmi les 20 aéroports les plus dangereux du monde. 20 aéroports. J'ai lu un article sur l'aviation. Vraiment, ça m'a fait trop mal au cœur. Et tu te demandes est-ce que les autorités locales lisent ce genre de rapports. Il y aura toujours des morts là-bas. L'aéroport est mal placé. Très mal placé. Donc, l'aéroport, juste au milieu des quartiers, c'est jamais vu. Ici en Occident, demandez à chaque personne qui habite ici. Les aéroports sont construits loin des quartiers résidentiels. Aucun aéroport est permis d'être même à moins de 10 km de quartier là où les habitants, la population habite. Ça doit être loin isolé, vraiment.
Alors pour y accéder, il faut prendre des taxis, il faut prendre vraiment un moyen de transport pour accéder à l'aéroport. C'est comme ça qu'on construit des aéroports. Parce que c'est trop dangereux. Un seul avion peut tuer plus de 10 000 personnes parfois. Parce que souvent ça explose. Et le feu prend d'une maison à une autre. Il faut étudier les carnages des accidents des avions pour comprendre. Un seul avion peut tuer plus de 10 000 personnes, tout un quartier démoli. Je vous assure. C'est grave. Et d'ailleurs, nous avons la chance que des genres de tueries ne se sont jamais passés sur le sol de Goma. Chaque année qui passe, l'avion s'est écrasé à Goma. L'avion s'est écrasé à Goma. Et les gens qui n'ont jamais été à Goma se demandent, mais what's going on over there? You have to arrive in Goma to understand what's going on. The airport is in the middle of a residential area. The airport is in the same local area with people. Where have you seen such madness in the world? L'aéroport, vraiment, je te dis, c'est au cœur du centre-ville. Du centre-ville, donc, vous êtes en train de faire votre shopping, les avions vous surpassent la tête. C'est quelle vie? Et la population, c'est comme je vous l'ai toujours dit, la population du Congo, vous avez trop enduré de misère, vous commencez à trouver chaque chose normale. Même des histoires pareilles pour vous, j'étais à Goma, la population s'en fout. Pour eux, ça va, il y a pas, it's not a big deal. Pour vous, c'est pas grave, c'est normal. Mais à un visiteur, c'est incroyable. Comment les êtres humains peuvent accepter vraiment que les avions surpassent 0 mètre de la tête pour atterrir à l'aéroport? Ça ne se fait jamais. Il faut vous rassembler pour aller demander au gouverneur pacifiquement que, cher gouverneur, cherchez un autre lieu pour vraiment renvoyer cet aéroport. Ça va tuer toute la population ici, dans les jours à venir. C'est grave. Dieu vous donne toujours des avertissements, mais vous ne comprenez pas. L'avion tombe, 50 personnes, 30 personnes. Tout ça, ce sont des avertissements. Parce qu'il y aura quelque chose de plus grave. Je vous assure. La localisation de cet aéroport, c'est inévitablement que vous aurez des trucs vraiment très regrettables. C'est à vous de juger. C'est à vous de juger. Ce n'est pas normal. Parce que la population, c'est ce qui m'étonne. Vous trouvez les gens en train de rigoler pour eux. Ok, life goes on, it's ok, no problem. That's a big problem, please. C'est ça vraiment. Il y a trop d'espaces vides. Il y a trop d'espaces vides à Goma. Il y a trop d'endroits vraiment vides où nous pouvons encore relocaliser notre aéroport en paix. Et voilà, la population peut souffler. Il y a des espaces vides vers Mounidi, vers Sake, comme je vous l'ai dit. Et construire un aéroport, ce n'est pas vraiment un casse-tête là de dire que c'est la fin du monde. Même la caisse provinciale. Si vous décidez vraiment, monsieur le gouverneur, que vraiment nous allons servir, c'est-à-dire épargner l'argent provincial, je vous assure que dans 1 année et demie, vous pouvez avoir un montant favorable. Bien sûr que nous voudrions que le gouvernement central aussi vous aide avec un coup de main pour partager ensemble et construire un aéroport à Goma. Délocaliser cet aéroport-là. Est-ce que vous informez le président que les gens sont morts? Est-ce que le président sait tout ça? Il faut dialoguer que ça c'est inacceptable. Les problèmes de l'aéroport de Goma, les accidents ici, c'est causé à l'emplacement. Quand un pilote veut atterrir, parfois il est confused avec les maisons et la ligne d'atterrissage. Même un pilote spécialiste, à Goma, vraiment, tu risques de faire des dégâts aussi. Parce que c'est très confusing. C'est très très confusing. Je vous en prie, please, pour le bonheur de notre peuple. Nous plairons les morts chaque jour. Chaque jour, nous perdons des mamans, nous perdons des papas, des enfants dans des avions. À cause de notre seule négligence. Please, please. Monsieur le gouverneur, je vous en prie encore. Tiens-toi comme un homme et décide. Fermez cet aéroport d'abord pour quelques mois, en attendant qu'on vous relocalisez la place pour construire un autre aéroport. Je vous en prie vraiment. Je sais que, monsieur le gouverneur, tu travailles pour la province. Si tu vas m'écouter encore, je sais que tu vas y penser aussi. Parce que je sais que ce genre de mort, ça te choque aussi. Tu es un parent, voir les enfants vraiment expirer vraiment dans l'avion comme ça, c'est vraiment trop douloureux. Le deuxième point, avant de terminer, j'ai voulu toucher sur le point qui concerne
comme je vous ai dit toujours que dans notre dialogue, monsieur le gouverneur, la création de notre endroit résidentiel à Goma, pour la diaspora gomatracienne. Pour la diaspora gomatracienne, pardon, il faut créer d'autres quartiers résidentiels où les gens, les garçons, les filles de Goma, habitant en Occident ou partout ailleurs, peuvent encore rentrer au pays et investir n'importe quoi sur terrain. Parce que la ville de Goma devient de plus en plus étouffée aussi, juste comme Bukavu. Goma, c'était le lieu où les gens qui aiment la paix, qui aiment la tranquillité, partaient pour s'y réfugier parce qu'il y avait vraiment d'espace, tu pouvais vraiment souffler de l'air fraîche. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Goma est devenu de plus en plus étouffé, plus que je ne sais pas quoi. Alors, je vous ai toujours dit ça, que la population, vraiment, la diaspora de Goma en Occident est prête pour acheter des parcelles. Mais il faut leur donner des lieux vraiment en dehors de la ville parce qu'il n'y a plus de place. Vers Sake là-bas, avant d'arriver à Sake, il y a de beaux paysages quelque part là-bas. Il faut prendre même 12 hectares là-bas, dire ok, ça c'est réservé pour la diaspora de Goma. Vraiment, chaque garçon, chaque fille de Goma qui vous plairait, Goma, venez avec votre 15 000 $, 20 000 $. On va vous donner 50 mètres sur 50. Ici, vous construisez votre villa, vous construisez votre business, vous construisez votre shop, tout ce que vous voulez pour le développement de la ville. C'est ça, c'est comme ça qu'un gouverneur doit savoir faire les choses. Vous voyez Moïse Katumbi, il n'y a pas longtemps, Moïse Katumbi vient d'octroyer 25 hectares à la diaspora louchoise. 25 hectares de l'Inde à la diaspora louchoise. Pour les encourager de venir à Lubumbashi pour investir dans leur province. Voilà. Parce que quelqu'un qui est habitué à la vie occidentale, rentrer encore dans des pays où les maisons se construisent sur les têtes, vraiment c'est inacceptable, même vous-même, monsieur le gouverneur. Créer des endroits vraiment un peu éloignés de la ville, voilà, fixer les prix, les gens vont commencer à venir et la caisse provinciale va encaisser de l'argent pour le bien de la région. Imaginez-vous si vous trouvez déjà 1000 clients. Donc, vous voyez, la caisse provinciale aussi fait de l'argent. Nous construisons des routes à Goma. Tout ça, c'est pour le bien de notre province. Donc, un gouverneur doit être créatif. Doit avoir des boules, des idées. Donc, tu ne dors pas, tu raisonnes. Un gouverneur doit savoir contrôler les militaires. Qui est qui? Qui est militaire rwandais? Qui est militaire congolais? Qui est vrai Munyamulenge du Congo? Qui est vrai Munyamulenge du Rwanda? Parce que tu arrives à Goma aujourd'hui, il y a une confusion totale. Tu ne sais pas qui est qui. Un militaire de Rwanda peut se faire passer un militaire du Congo simplement, personne ne saura qui est qui. C'est ça. Un gouverneur, tu dois être misonga, comme on le dit à Lingala. Vraiment, tu tapes la table, enough is enough. Que l'armée sache que c'est toi qui commandes la région. Il n'y a pas de blague pareille à Lubumbashi. Les militaires ont peur parce que Moïse Katumbi, quand il t'attrape, même si tu es colonel, même si tu es général, tu pars en prison. Il ne blague pas avec le gouverneur Katumbi. Ils ne blaguent pas, ils savent qu'il y a un homme ici. Mais c'est cela à Goma et à Bukavu où les militaires savent que peut-être les gouverneurs sont indifférents. Alors ils font ce qu'ils veulent. Conduire des Land Cruiser à 1h du matin dans des vitesses incroyables. Faire des accidents intouchables, personne ne va pas l'arrêter. C'est quoi ça? Il faut mettre des lois même contre l'armée. C'est ça, je suis le gouverneur. Un soldat, on t'attrape faisant ça, tu as la punition, c'est ça. Voilà. Il faut sentir qu'il y a un gouverneur ici. C'est ça le rôle d'un gouverneur de la province. Il y a trop de tueries aujourd'hui à Goma. Il ne sait pas ce qu'on a assassiné les gens dans la maison. On a brûlé les gens dans les maisons. C'est quoi ça? Il faut mettre des lois strictes. Parce que la seule chose qui arrête de crime, c'est des lois strictes. Et tuer l'homme à la tête de la province. Donc, il faut fixer tout ça et voir si nous pouvons évoluer ensemble. Parce que Goma, c'est la ville touristique du Congo, comme tu le sais aussi. Nous ne pouvons pas vraiment regarder une jolie ville comme la ville de Goma en train de périr comme ça, sans aide de la part de ses compatriotes. Et alors, on est là pour nous entraider avec des idées, comme je vous ai toujours dit. On est ici pour nous entraider avec les idées, je le répète. Avec des idées constructives comme ça. Chaque vraiment officiel de l'État qui va écouter ce message, il va dire vraiment, ça c'est un frère du pays, merci notre frère, nous voulons des actions comme ça.
que les gens qui viennent avec des idées, qui nous donnent des idées avec respect, comme ça, avec courtoisie, comme ça. Tu es aussi un homme, tu t'assois, oh, oui, oui, le type a raison. L'aéroport ici tue trop de gens, il faut chercher un autre lieu pour le localiser. Construire un aéroport à Goma, je ne sais pas si ça peut coûter plus de 10 millions de dollars. Alors, la caisse provinciale peut totaliser une somme donnée. Alors, nous demandons aussi au gouvernement central de nous aider comme ils l'ont fait pour le Lubumbashi. Et nous construisons un aéroport propre à Goma. Ça va aider vraiment à la population de souffler. Urbaniser aussi la ville, parce que les gens commencent à construire n'importe comment. Et puis, tout ça, il faut vraiment battre sur la table. Je sais que tu es un homme de travail, monsieur Julien Paloukou. Je sais vraiment, deep down in your heart, you love the province and you love the people and you work for the people. So, je crois que Dieu va nous venir ensemble. La province de Goma deviendra comme elle était avant, touristique et attractive à tout le monde. Merci et que Dieu vous